Choc Actu, le seul JT où la France va mal, mais au moins on en rigole. Bienvenue à Lyon, capitale de la gastronomie, où certains ont décidé de revisiter la recette du meurtre. Oui, parce que là, on parle d'une agression à la fourchette à barbecue. Même Netflix n'aurait pas osé. Le 14 novembre, dans le tunnel de Perrache, déjà un endroit où même Google Maps dit « bonne chance », une altercation éclate. Et là, un homme de 32 ans sort. Non pas un couteau, non pas un tournevis, mais une fourchette à barbecue. On est officiellement passé de Top Chef à faites entrer l'accusé. La victime, un homme de 56 ans, est touché au thorax, s'effondre sur les rails et se battra pour sa vie pendant 2 semaines. Malheureusement, il décède ce 25 novembre. Le parquet requalifie tentative, meurtre. Normal, si tu choisis une fourchette de barbecue, c'est rarement pour retourner une merguez. Le suspect, lui, était en hôpital psychiatrique. Il en est ressorti juste pour retourner en garde à vue, une sorte de Airbnb judiciaire. Pour l'instant, aucun mobile. Comme souvent, l'embrouille est gratuite. Bienvenue dans la France 2025. Direction Vendin-le-Vieil, alias Pôle emploi pour criminels confirmés. Là-bas, un détenu ultra surveillé, Wahid Ben Faiza, obtient une permission de sortie. Oui, un gars, chef de réseau, narcotrafiquant, déjà évadé en 2014 grâce à un commando, obtient une journée shopping à Lyon pour rencontrer un employeur. La France, c'est quand même le seul pays où tu peux t'évader en 2014 et revenir propre en 2025, faire un entretien d'embauche comme si de rien n'était. Mais attention, plot twist. Le lendemain, sa mère se fait arrêter à la Courneuve dans un contrôle anti-stups. Dans son appartement, 400 grammes de cannabis, 1500 €, des clés d'un véhicule volé. Là, on n'est plus dans la famille Adams. On est dans la famille Amsterdam. La police précise, rien ne permet de relier directement la permission du fils et la drogue trouvée chez la mère. Oui, et moi je ne vois aucun lien entre McDo et le fait d'être gros. Bref, maman termine en garde à vue, jusqu'à 96 heures possible. Jolly timing for Lyon encore. Ville magnifique, sauf dans certains garages. Une propriétaire ouvre enfin un box squatté depuis des années. Elle pense trouver une vieille tondeuse, des cartons moisis, le fantôme d'un cycliste vélo perdu. Mais non, elle tombe sur une balance, des couteaux, des tables de camping, 50 pochons déjà prêts, une savonnette de 250 grammes. Bref, un laboratoire de conditionnement complet façon top dealer. Les voisins appellent à la police, mais des dealers reviennent tranquillement récupérer du stock avant leur arrivée. Service drive, il manquait plus que Deliveroo. La police arrive, 130 grammes saisis. Le garage est soudé, et un voisin raconte avoir entendu des tirs de Kalachnikov dans la rue la veille. À Lyon, les nuits sont plus longues et plus bruyantes. Merci d'avoir suivi Choc Actu, le journal qui fait rire, parce qu'il vaut mieux ça que pleurer. Abonne-toi, partage, like, ou je t'envoie une fourchette à barbecue. À demain pour d'autres absurdités françaises.